La guerre militaire du futur, ça vous parle? Vous l'imaginez comment? Parce que là, on peut dire que c'est la guerre de demain. Vu les nouveautés qui ont été annoncées, c'est fou. Vous connaissez Thales? C'est un groupe français spécialisé dans la défense et la sécurité. Ils viennent de dévoiler une plateforme technologique et militaire qui permet de contrôler plusieurs drones simultanément sur un champ de bataille. Ils appellent ça le combat collaboratif. C'est pas beau ça? En gros, fin juin dernier, il y a eu le plus gros salon dédié à la défense qui s'est déroulé à Villepinte. Et le groupe Thales a présenté une plateforme qui devrait permettre de contrôler simultanément tous les futurs engins téléguidés. On parle d'une interface accessible depuis des écrans, depuis laquelle des assauts, des commandes de drones et de robots peuvent être actionnés à distance comme un jeu de stratégie en temps réel. C'est fou. Ce qui est encore plus fou et ce qui rapproche ça du monde du jeu vidéo, c'est qu'on va intégrer des scénarios de comportement à notre essaim de drones. Je m'explique. On veut déterminer à l'avance l'action des drones pour pas les contrôler en temps réel. Ça, des plans d'action ont été concoctés à partir de bases de données comprenant des doctrines militaires, des phases de test et des informations qu'on a récupérées depuis des zones de conflit. Durant le salon, Thales a présenté un scénario d'attaque où un essaim de drones va se confronter à une horde d'ennemis. Et l'opérateur des drones peut contrôler la vélocité et la prise de risque de son groupe de drones par un petit curseur. Une fois que le militaire a bien cliqué sur tous les paramètres pour définir son attaque auparavant, c'est l'intelligence artificielle qui rentre en jeu pour mener l'attaque elle-même selon les critères choisis par l'opérateur humain. Ça fait peur, hein? Mais ils essayent de nous rassurer. Le directeur des systèmes de commandement et de protection de défense chez Thales, Arnaud Lacaze, nous dit « Cela reste des propositions que l'on offre aux militaires. S'il estime que la réalité opérationnelle est différente, il pourra toujours tout contrôler manuellement. En revanche, on tente de simplifier l'opération et d'avoir un humain derrière plusieurs machines plutôt qu'un homme par drone. » Et vous savez quoi? L'horizon qu'on évoque pour cette armée robotisée, il est assez proche en fait, parce que le chef d'état-major des armées imagine une armée française robotisée d'ici 2030. Ouh, Black Mirror, ouh. Où les robots vont prendre le pouvoir. C'est fou comme de semaine en semaine, il y a un nombre d'actualités extraordinaires à vous raconter. Abonnez-vous, hein. Et peut-être que s'il y a suffisamment d'actualités à raconter, je vous ferai peut-être des lives pour les commenter en live, parce que ça va trop vite en fait.